Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et il ne reste que 4 mois avant la fin de l'année. Tu avais certainement prévu, espérer rencontrer ton futur mari, ta future femme, mais tu te rends compte qu'il n'y a toujours rien et j'imagine que peut-être la frustration est en train de grandir. La plus belle chose qui puisse t'arriver avant la fin de cette année, et la plus belle chose qui puisse t'arriver de manière générale même, c'est que tu puisses être délivré de ta frustration d'être célibataire et de toute autre frustration que tu peux subir en ce moment. Tu sais, tu as le choix entre décider de demeurer dans la frustration ou bien de t'en sortir. On a toujours le choix, mais je me rends compte que il y a d'autres qui ne savent même pas que c'est possible d'être célibataire et heureuse et heureux. Parce que dans la société d'aujourd'hui, on nous fait comprendre que le mariage rime avec joie, avec bonheur, avec épanouissement. Et puisque cette idée est ancrée en nous comme une forteresse, plusieurs personnes ne savent même pas quoi faire pour s'en sortir. Elles ne savent pas qu'il y a une porte de sortie autre que le mariage. Une abonnée m'a dit une fois qu'elle était fatiguée de demeurer célibataire parce que tout le monde se marie autour d'elle. Elle a 35 ans, elle ne sait plus quoi faire et elle me disait en tout cas que ça n'allait pas. Je lui ai répondu que dans mon entourage, cette année par exemple, il y a eu 2 mariages, sans compter les naissances de mes neveux et de mes nièces. Donc, en fait, les autres sont en train d'avoir ce que je désire. Mais est-ce pour autant que Dieu m'a oublié? Non, je ne pense pas. Est-ce pour autant que ces personnes sont plus heureuses que moi? Je ne pense pas non plus. Je lui ai également répondu que je refuse de me rendre malade à cause du bonheur des autres, à cause de la bénédiction de Dieu dans la vie des autres. Et puis, en ce qui me concerne, je suis restée tellement longtemps dans la frustration que je ne veux plus accorder une seconde de ma vie à ce sentiment qui vient te voler ta vie, qui vient te voler ta paix, ta communion, ta joie, ton épanouissement, qui viennent voler ta destinée en fait, qui viennent voler les projets que Dieu a pour toi. Ton âme ne prospère pas, ma soeur, si ton âme ne prospère pas, mon frère, comment veux-tu espérer prospérer dans tous les autres domaines de ta vie? Sache que cette frustration que tu vis ou bien que tu ressens à l'encontre de Dieu, ce n'est que toi que ça paralyse. Ce n'est que toi et toi seul que ça paralyse. C'est ton avenir que tu paralyses, c'est ta destinée que tu paralyses. Parce que tu ne fais de mal à personne d'autre qu'à toi-même. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement. Donc, il ne peut pas vouloir que tu prospères et en même temps te maintenir dans la frustration. Donc, ça veut dire que si tu es frustré, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Laisse-moi également te dire que si tu es frustré, tu bloques la main de Dieu sur ta vie, car il ne peut pas agir dans un cœur où il y a l'amertume, la frustration, l'aigreur. Parce que la Bible déclare que la Bible nous recommande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Le bonheur vient de l'intérieur. Et ça se répand dans tous les autres domaines de ta vie. Donc si dans ce cœur, il y a ces sentiments négatifs, ma soeur, ta vie sera bloquée. Je te le dis par expérience. Ta vie sera bloquée. Tu pourras peut-être avancer, mais tu ne pourras pas avancer jusqu'à un certain niveau. Tu ne pourras pas t'étendre. Tu ne pourras pas t'envoler jusqu'à un certain niveau. Donc ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas un homme ou une femme qui mettra fin à ta frustration. Si tu veux un changement permanent, définitif, sache que seul Dieu peut te l'accorder. Seule ta relation avec lui te permettra d'être comblé. Mais si tu penses que c'est autre chose ou quelqu'un qui te comblera, sache que c'est une situation temporaire. Or, si j'étais à ta place, je choisirais la situation permanente au cours de laquelle, comme je l'ai dit, le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et non de l'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'il n'y a rien qui soit extérieur à toi qui puisse te combler. Ce que je souhaite que tu saches et que personnellement je n'avais
pas compris, et je n'avais même d'ailleurs jamais entendu parler, que c'est possible d'être célibataire et d'être heureux. Je ne savais pas que ce n'est pas le mariage qui ne me rendra pas heureux. Parce que Dieu n'a pas créé le mariage pour te rendre heureux. Ce sont les hommes qui ont tordu la pensée de Dieu sur le mariage. Je ne dis pas que le mariage ne procure pas de la joie, mais le bonheur réel qui ne dépend justement pas du mariage, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, vient de Dieu uniquement. Le mariage, en fait, c'est comme la cerise sur le gâteau. Or, si tu as déjà le gâteau, tu peux te passer de la cerise, en fait. Tu peux vivre sans le mariage, mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Donc, ma sœur, pour les 4 mois qui restent, je veux te supplier, des jours, des heures qui sont en train de passer et tu ne rajeunis pas. Tu es en train de prendre de l'âge, mais il n'y a rien d'autre qui bouge dans ta vie. Les années passent et se ressemblent. Ce n'est que l'âge qui augmente dans ta vie, mais toi, tu demeures la même personne. Il est temps que ça change. Ne laisse plus la frustration te voler ta vie. Fais du mariage ton objectif de vie. Je veux que tu prennes la décision aujourd'hui même que assez, c'est assez. Avec ou sans mari, avec ou sans femme, je vais accomplir ma destinée. Avec ou sans femme, je vais me développer. Avec ou sans femme, je vais aimer Dieu. Avec ou sans femme, je vais accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu m'a créé. Mais pour cela, il faut que tu sois restauré. Pour cela, il faut que tu sortes d'abord de ta frustration. Personnellement, je n'ai pas adhéré à un programme spécial de coaching pour sortir de là. J'ai juste pris une décision qui venait du fin fond de mes entrailles. J'ai pris la décision qu'il fallait que je cherche Dieu. Il fallait que j'apprenne à aimer Dieu. Et ça m'a pris 1 mois. Ça peut te prendre plus d'1 mois. Dieu va répondre à la soif qu'il va voir dans ton cœur. Donc, avant que cette année ne se termine, mon frère, ma soeur, je veux que tu te dises que assez, c'est assez. Je reprends ma vie à main. Et cela commence, comme je l'ai dit, par la décision de remettre ta relation au beau fixe avec Dieu. Parce que c'est lui ta source. Tant que tu n'es pas connecté à lui, tant que tu n'as pas le lien, tant que la connexion n'a pas été rétablie, tu ne pourras pas vivre la vraie vie que tu es censé vivre. Tu ne pourras pas prendre ton envol. Donc, je vais te mettre au bas de cette vidéo comment je m'y suis prise pour commencer à aimer Dieu. Parce que c'était ça mon but. Je m'étais rendu compte que je n'aimais pas Dieu. Parce que si j'aimais vraiment Dieu, je n'allais pas me sentir comme je me sentais. Donc, j'ai pris cette décision-là et j'en parle dans la vidéo que je vais mettre au bas de cette vidéo. Maintenant, il y a également la sœur Josiane de VTV qui a un programme de, je crois, 4 semaines ou 8 semaines pour sortir de la frustration. Il y a plusieurs modules sur ton identité, sur la prière, sur le Saint-Esprit, sur l'échange divin. Donne-toi des moyens de sortir de là, mon frère. Donne-toi des moyens, je t'en supplie, de sortir de là. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que tu vives ta vraie vie. Parce que la frustration que tu vis, ce n'est que toi. Ce n'est qu'à toi que ça fait du mal. Ça ne fait pas du mal à Dieu. C'est à toi seul que ça fait du mal. Donc voilà, c'était ça l'objectif de cette vidéo. De te demander, de t'encourager, de t'encourager à vraiment tout faire pour te reconnecter avec Dieu. Et tu verras que cette reconnexion te permettra de vivre ta vraie vie. Tu verras que ton esprit sera ouvert. Tu verras que tu auras des idées que tu n'avais pas avant. Tu auras des projets que tu n'avais pas avant. Tu auras des pensées que tu n'avais pas avant. Que tu t'es réconcilié à Dieu, qui a la capacité de déposer des choses en toi, qui a la capacité de mettre des choses en toi qui vont te pousser à accomplir ta destinée. Donc voilà, mon frère, ma soeur, je vais te laisser ici. Que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.